Après un long mois d'absence, nous allons enfin commencer notre formation sur Revit, architecture et structure. Bonjour, moi c'est Régis, ingénieur en génie civil et formateur en logiciel de génie civil et co-créateur de l'entreprise Africa Construite. Donc, nous allons désormais commencer notre formation sur Revit, architecture et structure et j'espère que vous allez aimer cette formation et que vous allez la partager massivement et que vous allez bien sûr y trouver votre compte pour pouvoir progresser dans la conception et la modélisation des bâtiments et des ouvrages en génie civil. Donc, pour cette formation, elle est dédiée, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo d'introduction, aux débutants et aussi à des personnes qui voudraient améliorer leurs connaissances en modélisation 3D et dimensionnement de bâtiments sur Revit, architecture et structure. Donc, il y aura bien sûr plusieurs étapes dans cette formation. Je vous ai déjà mis le lien du dossier de travail en description. Et bien sûr, si vous êtes prêt pour la vidéo, eh bien, allons-y. Donc, pour notre première vidéo, en fait, ici, nous allons commencer par créer notre dossier de travail. Donc, ici, notre dossier de travail. Je vous ai déjà bien sûr envoyé le lien du dossier de travail, mais il n'y a pas en fait le dossier du projet à l'intérieur. Donc, c'est à l'intérieur de ce dossier de travail, si vous voulez, que vous pouvez créer bien sûr votre dossier dans lequel sera répertorié votre projet. Parce que bien sûr, il faudrait que le projet soit enregistré dans l'ordinateur pour ne pas avoir à avoir des problèmes plus tard. Donc, pour notre travail ici, donc nous allons d'abord ouvrir Revit, bien sûr. Comment ne pas commencer par là? Donc, on fait un clic droit sur notre bureau et on clique bien sûr sur ouvrir. Donc, après avoir fait un clic droit et après avoir cliqué sur ouvrir, on attend, patiente gentiment. Donc, une fois après avoir ouvert le logiciel Revit, on se retrouve la plupart du temps dans cette interface-là où on retrouve bien sûr plusieurs parties qui vont nous aider par exemple à créer notre projet. Donc, pour le logiciel Revit, en fait, ici, c'est la partie des modèles. Modèles comme par exemple projet que nous pouvons créer sur l'interface. Et ensuite, là, nous avons les familles. Famille, ça veut dire sur Revit, tout simplement, tous les éléments que nous utilisons, tels comme des poteaux, des murs, des tests, des trucs comme ça, qui sont directement répertoriés dans le logiciel Revit et qui nous permettent de modéliser notre modèle. Donc, ici, nous avons les modèles que nous avons déjà créés. Et là, nous avons par exemple des modèles. Ici, nous avons des familles, pardonnez-moi, que nous avons déjà créées. Et ici, nous avons des modèles de projets que moi, j'ai déjà réalisés. Donc, si vous voulez, par exemple, réouvrir un projet que vous avez déjà eu à réaliser il n'y a pas longtemps de cela, vous pouvez vous rendre sur la partie modèle et bien sûr cliquer sur votre modèle. Donc ça va vraiment, lorsqu'on commence, ce sont les b.a.-ba, c'est ce qu'il faut connaître très clairement. Vous n'êtes pas avoir à être un peu embrouillé lorsqu'on commence. Donc ici, cette partie-là, c'est pour tout simplement tout ce qui est création de modèle ou bien création de famille. Donc moi, je vais créer un projet, donc je vais créer un modèle. Donc je clique tout simplement sur nouveau. En fait, ensuite, lorsque je clique sur nouveau, j'ai cette petite fenêtre là qui s'affiche. C'est tout simplement la fenêtre qui nous permet de choisir un gabarit. Un gabarit, c'est quoi? Un gabarit, c'est tout simplement cet espace-là qui regroupe un ensemble de familles. Et bien sûr, de familles, j'entends par là des annotations, des poteaux, des éléments de structure, des éléments d'architecture, des commandes qui sont intégrés et qui fonctionnent dans l'interface de Revit, qui nous permettent bien sûr de pouvoir travailler de manière propre. Un gabarit, par exemple, c'est propre à vous ou bien c'est propre au logiciel. Il y a les gabarits de base qui sont propres au logiciel. Notamment, nous avons les gabarits de construction où on retrouve un peu de tout. Le gabarit d'architecture où on retrouve plus facilement les éléments liés à l'architecture. Les gabarits de structure, génie climatique, génie système, parce qu'il faut savoir, le logiciel Revit, c'est un logiciel qui regroupe plusieurs corps de métier. C'est un logiciel où on trouve plusieurs corps de métier qui peuvent interagir sur un projet de construction. Donc là, par exemple, nous sommes sur la partie architecture pour l'instant. Donc, nous allons cliquer sur le gabarit architecture et nous allons, au lieu de mettre créer un nouveau gabarit, moi, je vais par exemple créer un nouveau projet. Donc, une fois après avoir cliqué sur nouveau projet, nous attendons que ça s'ouvre. Donc, une fois que c'est ouvert, nous entrons dans l'interface de travail de Revit. Donc, quand nous sommes sur l'interface de travail de Revit, généralement, on tombe sur cet espace-là. À gauche, nous avons la palette des propriétés. Et à droite, nous avons bien sûr l'arborescence de notre projet. Et tout ici en haut, nous avons bien sûr le ruban avec les différents onglets principaux que nous allons utiliser dans notre projet. La plupart du temps, lorsqu'on commence un projet d'architecture, il faut toujours en fait voir quels sont les onglets qui sont les plus importants pour nous. Nous travaillons dans le gabarit architecture et même si il faut savoir, même si vous travaillez dans le gabarit d'architecture, vous pouvez toujours travailler avec les autres
avec les autres éléments qui appartiennent à d'autres gabarits. Le gabarit, c'est juste pour plus, en fait, c'est configuré de telle sorte à ce que, en fait, ce soit un architecte qui puisse trouver plus d'aisance à pouvoir travailler dans ce gabarit-là, ainsi de suite pour les autres gabarits. Donc, quels sont les onglets les plus importants lorsqu'on est dans le gabarit d'architecture, les plus importants que vous devez vraiment connaître? Donc, pour mieux modéliser dans le projet, donc nous avons d'abord l'onglet architecture, qui est l'onglet vraiment le plus important lorsque vous commencez un projet d'architecture. En fait, s'il faut maîtriser un onglet au départ, lorsque vous êtes débutant ou intermédiaire, c'est bien sûr cet onglet-là, si vous voulez bien sûr faire de la modélisation architecturale. Donc, dans l'onglet architecture, on retrouve tout ce qui est modélisation architecturale, mur, porte, poteau, mur, porte, composantes architecturales, toit, plafond, etc. Et nous avons aussi un deuxième onglet qui est très important, qui est l'onglet inséré. Celui-là, que vous soyez dans n'importe quel corps des métiers, ingénieur, architecte, plombier, électricien, c'est l'un des onglets les plus importants que vous devez maîtriser. Vous devez savoir comment insérer des composantes qui viennent d'ailleurs ou bien des composantes qui ont été créées à travers un autre projet architectural et les insérer dans votre projet. Notamment, ça vous permet de travailler plus facilement avec d'autres corps de métier ou encore avec un projet qui a été modélisé ou bien vérifié ailleurs. Donc, c'est vraiment très important. Il y a aussi l'onglet d'annotation qui vous aurez compris comment faire de l'architecture ou bien de la structure ou bien du bâtiment sans être un vrai pro de l'annotation. Et bien sûr, il faudrait arriver à un niveau où vous avez votre propre annotation personnalisée et ça rend le travail juste professionnel. Qu'est-ce que je peux encore citer? Nous avons l'onglet d'analyse pour l'analyse des structures, l'onglet de volume et site pour tout ce qui est volume, de tout ce qui est paysage extérieur, tout ce qui est topographie. C'est vraiment dans cet onglet-là que nous allons mettre tout cela. Et nous avons aussi la collaboration pour tout ce qui est vraiment collaboratif au niveau de Revit. Pour les vues aussi, très important l'onglet des vues qui nous permet bien sûr de visualiser notre projet dans toutes ces positions possibles. Si je peux dire ça comme ça, on peut visualiser notre projet d'une manière très détaillée sur Revit et c'est ce qui rend vraiment le travail très facile et très accessible sur Revit. On a souvent la tendance à nous dire que Revit est un logiciel très compliqué, mais en fait, il faudrait savoir que sur Revit, si vous ne prenez pas le temps de bien apprendre les choses, en fait, vous allez vraiment croire que le logiciel est compliqué alors qu'il ne l'est pas du tout en fait. Il ne l'est absolument pas. Donc, pour ainsi dire, je peux m'arrêter là pour tout ce qui est architecture pour commencer et ensuite nous aurons le temps de développer cela plus tard. Donc là maintenant, nous allons commencer à bien sûr modéliser notre projet. Donc pour modéliser notre projet ici, nous allons commencer par importer notre projet sous fichier DWG parce que nous n'allons pas juste dessiner comme ça. La plupart du temps, pour ceux qui sont un peu plus doués, ils commencent directement à dessiner sur le logiciel Revit. Vous pouvez bien sûr commencer comme ça, mais nous, par exemple, nous allons commencer par importer notre plan DWG qui a été modélisé sur AutoCAD 2023 et ensuite nous allons passer au dessin des murs. Donc, mais avant d'arriver à cette étape-là, nous allons commencer d'abord par configurer notre projet. Nous savons que nous avons un projet R+1, donc il faut le configurer de telle sorte à ce que lorsque l'on dessine dessus, tout ce qui est arborescence au niveau des niveaux, des plans et des niveaux des étages, des vues, soit cohérent à notre projet. Et pour ainsi faire, il faut bien sûr vérifier tout ce qui est niveau. Par défaut, le logiciel Revit, lorsque nous ouvrons le gabarit d'architecture, il nous met sur le niveau 0. Et pour modifier ce niveau-là, nous pouvons nous rendre sur l'onglet des vues. Et sur l'onglet des vues, nous avons les vues en plan, les élévations, et ainsi de suite. Si vous voulez insérer des élévations, vous pouvez venir sur cet onglet-là et vous pouvez insérer des élévations et des vues. Mais le plus simple, c'est de venir sur l'arborescence. Quand on commence vraiment au début, le plus simple, c'est de commencer par l'arborescence. L'arborescence, c'est ce qui nous permet de naviguer sur notre projet et bien sûr de pouvoir gérer tout ce qui est plan, élévation, coupe et bien sûr annotation, nomenclature, etc. Donc, on commence bien sûr par l'arborescence. Bon, pour cette arborescence ici, donc je peux le déplacer ici, c'est une fenêtre qui s'ouvre automatiquement lorsque vous ouvrez, mais parfois il peut arriver que vous puissiez perdre cette page-là en faisant par inadvertance ceci. Donc, je perdu ma page, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit, je vois ici arborescence du projet, je clique dessus et je remets ma page. Donc, quand je la déplace par exemple vers le côté ici, je vois qu'il y a un rectangle bleu qui s'affiche pour me dire en fait que je peux lâcher et le retrouver comme je veux. Pour l'interface ici, je peux bien sûr tirer
ça comme ça pour avoir un peu plus d'espace, mais c'est pas souvent bien parce qu'ici on se retrouve ici avec une page complètement petite, donc un plan de travail tout petit et c'est pas bien pour notre projet. Donc moi je vais par exemple le mettre par exemple à ce niveau-là et c'est bon. Donc pour ce qui est des niveaux, je peux me mettre par exemple en élévation d'abord. Donc je clique sur le petit plus ici, je vois l'élévation est, nord, ouest, je choisis celle que je veux. Je clique par exemple sur l'élévation est et je vois ensuite les différents niveaux qui existent sur mon projet. Voici les niveaux par défaut que Revit me donne sur mon projet. Je peux commencer par les utiliser, mais c'est pas vraiment très professionnel parce qu'il faut que vous puissiez comprendre la notion des niveaux. Comment on fait pour créer des niveaux et comment on fait pour pouvoir les insérer sur notre projet. Donc, je vais sélectionner tout ça et je vais le supprimer. Je vais mettre OK. Donc, une fois après avoir supprimé tout ça, donc je me trouve sur l'élévation est. Donc, il faut savoir que toujours, lorsqu'on dessine sur Revit, il faut toujours avoir une fenêtre ouverte ici, sinon le projet s'arrête directement. Donc, si j'ai toujours mon élévation est ici, c'est bon. Si j'ai par exemple une fenêtre comme la courbe, l'élévation, ici, c'est absolument bon. Ça me permet de toujours continuer à dessiner. Comment faire pour créer un niveau? Donc, je viens sur l'onglet architecture et je viens tout simplement ici et j'ai carrément niveau. Et il me dit automatiquement que je peux aussi utiliser la commande LL sur le clavier. Donc, je vais commencer par cliquer sur niveau, par exemple. Je dessine mon premier niveau ici. Voilà. Donc, je peux dire que c'est mon niveau 0. Je mets 0. Je fais entrer. Donc, voilà, j'ai mon premier niveau. Moi, je vais par exemple le mettre, disons qu'il est mal placé. Je vais le mettre comme ça. Je mets CTRL Z, voilà. Disons que je le mets comme ça. Voilà. Et pour si ici ça me plaît pas qu'il soit ici, je peux masquer ici et venir le mettre ici. Voilà. Donc ça c'est premièrement, j'ai créé mon niveau de base. Donc comme niveau de base, je vais mettre par exemple ici terrain naturel. Je vais mettre TT comme terrain naturel. Et excusez-moi, comme terrain naturel. Voilà. Donc, comment on fait pour créer d'autres niveaux? Je peux tout simplement venir, par exemple, et créer comme ça. Voilà. Donc, je mets mon premier niveau. On va mettre notre terre, on va mettre tout simplement notre niveau de base ici. Je peux le faire comme ça. Je peux le tirer jusqu'ici. Voilà. Donc, on met notre niveau de base ici. Donc, on va mettre, par exemple, rez-de-chaussée. RDC. Voilà. Et ensuite, j'ai envie de créer tout simplement le niveau de l'étage 1. Donc, je mets tout simplement sur mon clavier LL. Je continue. Voilà. Ensuite, je mets tout simplement pour la terrasse. Je mets encore un pour la terrasse. Et voilà. Et je vais mettre tout simplement le dernier pour les fondations. Voilà, donc ici, je vais mettre les fondations à, disons, combien de 0? À peut-être 0.5. 0.5, donc moins 0.5, excusez-moi. Moins 0.5 de 0, voilà. Je fais par exemple ça. Je vois un petit symbole ici pour éviter d'avoir un chevauchement tout simplement ici. Je clique sur ce petit symbole et automatiquement, il me décale mon niveau par rapport au niveau du haut. Donc ici, je mets fondation par exemple. Je mets fondation. Voilà. Ici, pour le rez-de-chaussée, c'est bon. Pour le rez-de-chaussée, c'est bon. Je peux laisser ici. Je peux le mettre à, disons 1 mètre. Voilà. Ici, pour le niveau, pour l'étage 1. Donc, étage 1. Je vais le mettre à combien de ça? Je peux le mettre à 3.2. Voilà. Ici aussi, pareil, je le mets à 3.2. Voilà. Et ici, je fais un clic. Pour changer le nom, vous cliquez sur le nom. Vous faites un double clic sur le nom. Ensuite, vous changez le nom ou tout simplement... Oui, vous faites un double clic sur le nom ou tout simplement si votre niveau est sur le plan d'étage ici. Donc, si vous déroulez le plan d'étage ici, normalement, vous pouvez avoir les différents niveaux. S'il ne se trouve pas là, vous venez tout simplement sur la vue. Vous cliquez sur vue en plan.
plan d'étage et vous sélectionnez vos différents niveaux et vous mettez OK et ils vont apparaître tout simplement ici. Donc, je vois ici sur plan d'étage ici. Donc, je vois aussi sur niveau 6. Donc, il est là. Moi, je veux par exemple le renommer. Donc, je peux venir ici. Le renommer. Faire un clic droit et je renomme. Donc, je vais mettre par exemple terrasse. Terrasse. Voilà. Et automatiquement, il change. Vous voyez, c'est automatique. Donc, je peux changer par exemple. Je mets par exemple étage 2. C'est beaucoup mieux. Je fais un double clic. Voilà. Étage 2. Étage 2, voilà. Et je change. Donc, voici ce qui est des niveaux que nous avons créés pour notre projet. Nous devons d'abord changer les unités avant de passer à autre chose. Donc pour changer les unités ici, vous cliquez tout simplement sur UN, sur le clavier, et vous avez bien sûr cette petite fenêtre qui s'affiche. Vous venez sur les unités en commun parce que vous pouvez changer les unités de plusieurs éléments. Donc, nous venons sur les unités en commun. Nous venons sur les longueurs. Nous voyons que c'est mètres. Donc, nous laissons. Si vous voulez, vous pouvez aussi changer les autres unités. Mais la plupart du temps, moi, je laisse tel quel et je mets OK. Donc, maintenant, je peux importer mon fichier DWG. Donc, maintenant, nous allons gérer tout ce qui est insertion. Dès que nous avons créé les niveaux ici, nous allons maintenant passer à l'insertion de notre projet sur notre plan de travail. Donc, pour notre projet, nous allons commencer par le rez-de-chaussée ici. Donc, nous allons commencer par le rez-de-chaussée. Nous allons importer, bien sûr, le projet en DWG. Et si nous venons tout simplement sur le rez-de-chaussée, je fais un double clic ici. En passant par l'arborescence, je fais un double clic sur rez-de-chaussée. Donc là, je suis au niveau rez-de-chaussée. Donc là, je suis la vue de l'architecte. Donc, je regarde vers le haut avec une coupe peut-être qui est à 1 mètre, 1 mètre 5. Et je regarde vers le bas, vers le plancher rez-de-chaussée. Donc, je vais commencer par insérer mon projet dans Revit. Donc, je viens sur l'onglet insérer. Donc, sur l'onglet insérer, j'ai plusieurs outils que je peux insérer. Je peux lier, par exemple, des outils. Donc, je peux importer un projet ou bien une image, un plan, quelque chose comme ça, sans qu'il soit dans le projet. Ou tout simplement, je peux importer directement l'élément tel qu'il est de AutoCAD vers Revit. Donc, ici, fichier DWG, je l'importe. Donc, je viens sur mon bureau. Donc, je cherche mon bureau. Je viens sur formation Revit, archi DWG. Tous ces fichiers sont dans le projet. Tous ces fichiers sont dans le dossier que vous pouvez retrouver tout simplement dans ma description que j'ai bien sûr mis sur mon canal Telegram ou tout simplement que je vais mettre sur un autre lien que vous pouvez télécharger bien sûr dans la description. Donc là, nous avons par exemple, je vais par exemple commencer par le rez-de-chaussée. Donc je clique sur rez-de-chaussée et je mets tout simplement ici, on conserve les couleurs, ici on conserve les calques et on met la détection d'unité automatique. Bien sûr, si c'est un fichier DWG, automatiquement la détection se fait. Et bien sûr, nous avons bien sûr la position par rapport à laquelle elle sera importée et bien sûr de le placer bien sûr au rez-de-chaussée. Donc je mets ouvrir et automatiquement j'ai mon fichier qui est arrivé sans problème. Donc après avoir importé notre fichier DWG sur notre projet, nous allons commencer par dessiner les murs. Donc comment dessiner un mur sur le logiciel Revit Architecture? C'est absolument simple, vous verrez. Donc notre projet a été importé ici. Nous avons comme il est là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par dessiner, bien sûr, les murs. Donc, je vais commencer par sélectionner mon projet. Vous avez vu cette petite icône qui apparaît. C'est tout simplement pour autoriser ou interdire le déplacement de l'élément. Moi, je vais par exemple l'autoriser. Voilà. Je vais dire par exemple que je veux déplacer l'élément ou tout simplement, je vais le garder tel qu'elle est pour ne pas le déplacer. C'est beaucoup mieux. Comme ça, au moins, quand je dessinerai, il ne bougera pas. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur l'onglet architecture. Je vais aller sur l'outil mur. Je clique sur mur. Pour dessiner un mur sur Revit, rien de plus compliqué. Dès que vous cliquez sur mur et que vous êtes sur le plan de travail, vous pouvez tout simplement dessiner un mur. Automatiquement, il s'affiche. Ouais, je peux dessiner vraiment un mur comme je veux. Donc, je peux le dessiner de cette manière-là, de manière libre. Je peux dessiner un rectangle. Je peux aussi dessiner, par exemple, un cercle. Voilà. Idem, je peux aussi dessiner un arc de cercle sur 3 points. Voilà. En fait, vous dessinez vraiment les murs comme vous voulez.
Donc, vous dessinez vraiment les murs comme vous voulez. Et si vous voulez, par exemple, voir votre mur en 3D, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur cette petite maison ou bien venir en 3D ici. Et si vous n'avez pas cet onglet, et si vous n'avez pas cette vue par défaut, vous pouvez la générer tout simplement en cliquant sur cette petite maison. Mais moi, je l'ai déjà. Donc, je clique directement sur ma vue. Voilà. Et j'ai bien sûr mes murs qui sont dessinés sur la 3D automatiquement. Donc, je peux revenir par exemple sur le rez-de-chaussée ici et supprimer tout ça. Donc, pour ne pas pouvoir supprimer tout ça par exemple, vous pouvez cliquer là par exemple, vous commencez à supprimer un à un. Ou vous pouvez cliquer par exemple, vous pouvez cliquer en maintenant la touche CTRL pour tout sélectionner. Donc, je maintiens CTRL, voilà, et je sélectionne, je supprime. Ou encore, vous pouvez faire un clic droit sur l'espace de travail et ensuite vous avez sélectionné toutes les occurrences. Donc, sélectionner toutes les occurrences dans la vue. Donc, je clique dessus et ensuite, il sélectionne automatiquement tous les éléments que vous voulez supprimer et ensuite, vous cliquez sur supprimer. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner mes murs qui vont suivre tous ces murs-là, qui sont des murs, bien sûr, de notre projet. Donc, je vais d'abord mesurer mon mur ici. Donc, je vais par exemple cliquer sur l'outil mesurer ici, tout en haut. Donc, je mesure de là à là. Je vois que c'est un mur de 20. Donc, je vais créer un mur de 20. En fait, c'est un mur de 20 sans enduit. Donc, c'est juste la structure du mur qui fait le mur de 20. Donc, moi, je vais créer par exemple avec l'enduit extérieur et l'enduit intérieur. Mais ça, c'est après. Mais là, nous allons d'abord créer le mur seulement avec par exemple les parpaings, les briques, ce que vous voulez. Donc, je viens par exemple ici. Je viens sur mur. Là, exactement, par défaut, j'ai un mur de 200. Mais vu que moi, je vais créer mon propre mur, je peux cliquer par exemple sur ce mur-là. Je mets modifier le type. Je mets dupliquer. Toujours dupliquer le mur ou bien l'élément que vous êtes en train d'utiliser pour ne pas avoir à modifier ses propres propriétés. Donc, cela, c'est vraiment très important lorsqu'on travaille sur Revit, que lorsqu'on est en train d'utiliser un élément par défaut qui est répertorié sur le gabarit, de toujours le dupliquer si on veut en créer un nouveau. En fait, ça permet de ne pas modifier, par exemple, l'élément de base sur lequel on travaille. Et ça permet aussi de pouvoir travailler sur notre modèle avec notre nouveau mur, indépendamment des anciens murs. Donc, c'est vraiment très important. Donc, je vais mettre tout simplement le nom de mon nouveau matériau. Donc, je peux mettre, par exemple, mur de 20 cm. Voilà. Et je mets OK. Où est-ce que je peux modifier l'épaisseur? Donc, je viens tout simplement ici sur la structure. Je clique modifier. Et ici, je peux modifier l'épaisseur de mon mur. Donc, je peux commencer par modifier l'épaisseur de mon mur. Ici, je mets 0.2. Et ensuite, je mets bien sûr le matériau de mon mur en cliquant sur ces 3 petits points qui m'amènent directement sur le navigateur des matériaux. Et sur le navigateur des matériaux, j'ai des matériaux par défaut. Donc, ici, sur les matériaux par défaut, je peux commencer par chercher seulement. On peut commencer à travailler avec les matériaux par défaut. Ça ne dérange absolument pas. Donc, je mets tout simplement briques. Voilà. Quand je mets briques, il me met briques communes. Il me met briques communes. Donc, pour les briques communes, je sélectionne tout simplement et je mets OK. Donc, je mets OK et je mets OK. Automatiquement, j'ai déjà mes murs. Donc, comment dessiner nos murs? Donc, il y a plusieurs manières de dessiner nos murs, je vous ai déjà dit, mais comment les paramétrer pour les dessiner par rapport à notre projet? Ici, là, je vois directement que si je me rapproche d'un élément DWG, en fait, Revit, il est très intelligent, il reconnaît automatiquement l'axe du mur. Mais il peut arriver que lorsque l'on dessine, on ne connaisse pas l'axe du mur, donc que le logiciel n'arrive pas à détecter directement l'axe du mur. Ça arrive parfois lorsqu'il y a des inadvertances et autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr paramétrer notre ligne de justification. Donc, c'est notre ligne de justification qui nous permet de dessiner sur le plan de travail. Donc, qu'est-ce que moi je fais ici? Je peux cliquer par exemple sur axe du mur. Dans le cas architecture, dans le cas de l'architecture, nous avons l'axe du mur. Nous avons aussi l'axe du porteur. En fait, le porteur, il est dans le mur. Donc, c'est cet axe-là qui compte, en fait. C'est cet axe-là qui prend en compte pour pouvoir dessiner sur le logiciel Revit. Et nous avons aussi le nu fini extérieur et le nu fini intérieur. Nu fini extérieur de tout le mur d'architecture, y compris les enduits et la peinture. Et maintenant, le nu fini du porteur et le nu fini du porteur extérieur et intérieur, c'est tout simplement ce qui concerne bien sûr le truc là, la structure même du mur. Donc, la partie où il y a les blocs, les briques en question. Donc, c'est soit vous travaillez à partir de l'extérieur ou de l'intérieur. En tout cas, je vous montre ça. Donc, si je prends axe du mur, par exemple,
Bon, vu que moi, mon mur n'a pas encore, d'enduit ou bien tout simplement, de peinture, je travaille juste avec le nu du porteur. Donc, je viens ici, l'axe du porteur, histoire de vous montrer la différence. Donc, je clique ici. Donc, quand je me rapproche, par exemple, ici, voilà, je peux dessiner par rapport à l'axe. Vous voyez? Donc, automatiquement, j'ai mon mur qui a été dessiné. Donc, pour que ça soit un peu plus visible, je peux tout simplement venir sur le style visuel ici et je vais cliquer sur ombrer. Et vous voyez automatiquement que j'ai mon mur qui a été dessiné. Mais si, comme tout à l'heure, je n'ai pas la possibilité de dessiner sur cet axe-là, donc je peux cliquer, par exemple, je peux supprimer, je peux commencer par rapport à un mur et automatiquement, il me choisit mon mur. Donc, moi, je vais par exemple le nu extérieur du mur, donc le nu extérieur du porteur, voilà. Je dessine par rapport au nu extérieur du porteur. Donc, comme vous voyez, quand je dessine, je ne dessine pas par rapport au milieu, mais par rapport à l'extérieur de mon mur. Donc, ici, par exemple, je clique comme ça, voilà, et je dessine tout simplement mon mur. Donc, là, nous allons commencer à dessiner notre mur. Donc, ici, tout simplement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire mur. Donc, on dessine par rapport au nu porteur extérieur, puisque nous avons sur notre projet, nous n'avons pas vraiment des repères qui vont nous dire, voilà, c'est le milieu du mur. Donc, ici, je dessine par exemple comme ça. Ici, c'est une fenêtre. Donc, je fais un tour, voilà. Ainsi de suite. Voilà. Dessine un peu partout. Et voilà. Donc, j'ai fait un peu le mur extérieur. Je fais tout le mur extérieur. Oups. CTRL Z. Je peux le prendre ici. Si j'ai fait une erreur, je peux le prendre et le tirer complètement jusqu'ici et recommencer à dessiner mon mur. Donc, architecture mur. Toujours dans la même dynamique. Je continue à dessiner mon mur. Et je ferme le tout. Voilà. Donc, une fois après avoir fait cela, je peux maintenant enchaîner avec les murs intérieurs. Donc, les murs intérieurs ici, ce n'est pas les mêmes murs extérieurs que nous allons utiliser pour dessiner les murs intérieurs. Les murs intérieurs sont différents par rapport à la manière que l'on utilise pour dessiner l'enduit, pour faire du tout. En fait, ce n'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Par rapport au mur intérieur, je vais créer un nouveau matériau à partir de l'ancien matériau et je vais commencer à dessiner les murs intérieurs. Donc, je viens sur mur. Voilà, j'ai fait modifier le type. Donc, je fais ici mur intérieur. Je vais parler mur intérieur de 20. Donc, mur intérieur de 20. Intérieur de 20. Mur intérieur de 20. Je mets OK. Vu que c'est la même épaisseur, je garde tout simplement. Et je mets OK. Pour les murs intérieurs, il faut forcément dessiner sur l'axe. C'est très important. Parce que si on ajoute les enduits, l'enduit et la peinture des deux côtés, en fait, il faudrait qu'automatiquement l'enduit et la peinture s'ajoutent en tenant compte de l'axe. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dessine par rapport à l'axe. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dessine par rapport à l'axe. Donc, je viens sur la ligne de justification, je change, je mets l'axe du porteur. Donc, automatiquement, j'ai déjà le moyen de dessiner par rapport à l'axe ici. Donc, je dessine par rapport à l'axe ici, voilà. Donc, je clique ici et je rejoins mon mur ici. Voilà. Donc, ici aussi, pareil, je peux cliquer ici. Voilà. Voilà. Je refais la même chose. Donc, je refais la même chose pour répéter, bien sûr, mon travail. Je fais tout simplement clic droit, répéter mur architecture. Donc, je viens ici. Pareil. Je sélectionne ici. Voilà. Et je fais ça. Donc, je continue directement. Voilà. Je viens ici. Je peux le mettre jusqu'ici. Et le dernier mur, je pense que je peux tout simplement prendre celui-là et les tirer comme ça. Voilà. Voilà. OK. Donc là, par exemple, nous avons un problème. Nous avons un mur d'à peu près, si je peux le mesurer. Et c'est un mur... Donc là, nous avons un mur de 30. Donc nous allons prendre tout simplement ce mur-là. Nous allons le modifier. Et ensuite, nous allons le dupliquer ici. Donc, au lieu de 20, nous allons mettre tout simplement 30. Voilà. Donc, 30. Je vais supprimer ça. Je vais mettre OK. Nous allons modifier l'épaisseur. Nous allons mettre 0.3. Je mets OK.
Je mets OK. Et automatiquement, j'ai mon mur qui a été modifié. Ici, tout simplement, nous avons aussi, ici, nous avons des murs. Ici, nous avons des murs de séparation, donc des petites cloisons légères, qui sont des murs de 10. Donc, nous allons les dessiner également. Donc, si je mesure, par exemple, ici, pour prendre la distance de là à là, ça fait 10. Donc, je viens tout simplement sur mur. Toujours sur mon mur ici, je peux prendre le mur intérieur ou bien le mur extérieur. Donc, je prends mon mur, je le modifie. Je mets dupliquer. Je supprime, je mets mur intérieur de 10. De 10 cm. Je mets OK. Je fais le modifier. Je mets 0.1. Je mets OK. Et je mets OK. Donc, automatiquement, je mets l'axe du porteur. Voilà. Donc, l'axe du porteur ici, je vois que je n'ai pas la possibilité de choisir l'axe du porteur. Donc, je viens sur nu fini, nu du porteur extérieur. Donc, nu du porteur extérieur, je clique tout simplement et je viens jusqu'ici. Voilà. Pareil pour ici. Nu fini du porteur extérieur. Je mets jusqu'ici. Voilà. Je mets échappe. Pareil pour ici. Je mets échappe. Idem encore, clic droit, répéter mur architecture. Je fais la même chose ici. Voilà. Donc ici, normalement, ici par rapport aux dispositions des pièces, ça c'est la chambre parentale. Et ici, c'est une douche. Entre ce mur et ce mur-là, normalement, vu que c'est une douche ici, eh bien, on ne devrait pas avoir facilement à entendre le bruit qui se passe dans la douche si quelqu'un est en train de se laver. Donc, c'est le mieux, c'est de mettre vraiment un mur épais ici qui pourra bien sûr absorber le son qui vient de la douche. Vraiment, c'est beaucoup mieux pour la conception architecturale de cette partie-là. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire ici? Je peux venir par exemple comme ça. Je clique sur ce mur, je le modifie ici. Voilà. Dupliquer, mur intérieur de 25. Je vais mettre un mur intérieur de 25. Je mets OK. Je mets OK, je modifie et je viens ici 0.25. Je mets OK. Voilà. Donc là, j'ai un mur de 25. Voilà. Donc, on peut regarder maintenant ce que nous avons fait en 3D. Et nous voyons que nous avons bien sûr la modélisation avec juste la structure du mur qui a été modélisée sur notre projet. Et nous voyons bien sûr que nous avons que des murs avec les briques. Donc, je ne sais pas si vous voyez ça très bien, mais en tout cas, c'est vraiment très réaliste. Donc, nous allons maintenant passer bien sûr à l'étage du haut. Mais avant de passer à l'étage du haut, nous allons d'abord dessiner la dalle qui va être mise sur notre projet ici. Donc, par rapport à notre projet, donc, nous allons dessiner la dalle en béton qui fera office de dallage et la dalle en béton qui fera office de dalle du plancher haut. Donc, comment faire pour dessiner la dalle ici? Donc, nous allons commencer tout simplement par venir tout simplement sur l'onglet de structure. Nous allons cliquer sur sol. Et une fois cliqué sur sol, nous allons sélectionner bien sûr ici la dalle de béton de 250. Donc, après avoir cliqué la dalle de béton de 250, nous allons tout simplement cliquer tout simplement ici et dessiner par rapport au nu du porteur extérieur. Donc ici, je dessine par rapport au nu du porteur extérieur. Voilà. Et voilà. Donc, pas besoin vraiment de sélectionner la zone ou bien l'orientation. Je mets tout simplement OK. Et automatiquement, j'ai ma dalle qui a été créée. Je viens en 3D pour vérifier. Vous voyez que j'ai ma dalle ici qui va me servir de dallage qui a été créée. Et ainsi de suite, nous allons maintenant passer à l'étage 1. Nous allons passer maintenant à la modélisation des murs de l'étage 1. Donc, pour ainsi faire, nous cliquons tout simplement sur étage 1. Voilà. Et au niveau de l'étage 1, vu que nous ne voyons pas par rapport... En fait, vu que nous allons dessiner les murs qui sont en haut, mais que nous ne les voyons pas par rapport aux murs qui sont en bas, nous allons tout simplement commencer par activer la possibilité de voir en fait des esquisses de ce que nous avons dessiné en bas. Donc, nous venons tout simplement sur
la palette des propriétés ici, la palette des propriétés qui est tout simplement important au même titre que l'arborescence parce qu'elle nous permet de gérer toutes les propriétés des éléments qui sont dessinés sur notre plan de travail. De base, en fait, la palette de propriétés, elle s'affiche avec, bien sûr, elle affiche la palette des propriétés de la vue activée. Mais si nous sélectionnons bien sûr un élément sur notre plan de travail, elle va afficher par exemple sa palette de propriétés. Prenons par exemple cette élévation, ces petits ronds que vous voyez sur votre projet. Ici, c'est tout simplement les élévations de notre projet. Donc, si je sélectionne par exemple une élévation, vous voyez qu'il sélectionne automatiquement la palette de propriétés de cet outil. Et si je désélectionne, il me met la palette de propriétés, bien sûr, de la vue. Donc, je viens tout simplement ici pour voir les éléments que j'ai dessinés en bas. Je viens tout simplement sur, sur le nom, sur le niveau de fond de plan. Donc, au niveau du niveau de fond de plan ici, je viens sur ici, plage de niveau de, donc plage de niveau de base. Je viens sur plage de niveau de base et ensuite je clique tout simplement sur RDC. Et automatiquement, j'ai bien sûr mon esquisse de mon étage de base. Donc, automatiquement, moi, je vais recommencer maintenant à dessiner tout ce qui est étage 1. Donc, je viens tout simplement insérer CAO. Ça, vous le connaissez déjà, donc vous le faites directement. Donc, je prends tout simplement étage 1 et je mets ouvrir. Automatiquement, mon étage sera superposé sur, bien sûr, automatiquement, mon étage sera superposé sur mon plancher haut du rez-de-chaussée. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais dessiner maintenant tout ce qui est ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement ici sur architecture, mur. Donc, je sélectionne tout simplement les murs intérieurs de 20. Non, excusez-moi, les murs de 20 tout simplement d'abord pour l'extérieur. Et je viens tout simplement sur, je peux sélectionner le nu du porteur ici. Voilà. Voilà, je dessine à peu près tout ça. Oups, CTRL Z, je recommence. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, je dessine les murs intérieurs, comme tout à l'heure. Donc, mur intérieur de 20. Donc, je vais mettre par rapport à l'axe du porteur. Voilà. Je dessine par rapport à l'axe du porteur. Premier mur. Donc, le deuxième mur, il est ici. Si je ne me trompe pas. Attendez, je ne peux pas sélectionner le milieu. Donc, je me mets par rapport à l'axe, par rapport au nu. Le nu fini extérieur du porteur. Non, le nu fini extérieur du porteur. Donc, je me mets comme ça. Voilà. Je finis avec ça. Fois de plus. Voilà. Et par rapport ici aussi. Oups. Par rapport ici. Chape. Et le dernier. Voilà. Donc là, j'ai terminé pour tout ce qui est, bien sûr, plancher haut. Donc tout ce qui est mur. Donc maintenant, je vais commencer maintenant à dessiner la dalle du plancher haut rez-de-chaussée. Donc je me mets sur structure, sol. Donc structure sol, je vais dessiner bien sûr la dalle par rapport à l'extérieur. Donc je continue tout simplement par ici. Passe par là. Et voilà. Donc, ici, nous avons tout simplement une ouverture pour l'escalier. Donc, nous pouvons automatiquement dessiner l'ouverture de l'escalier. Donc, notre ouverture d'escalier ici, elle sera à peu près comme ça. Je m'arrête ici et je viens vers ici. Voilà. Je dessine à peu près comme ça.
Je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je mets OK. Voilà, et automatiquement, si je me mets en nombril, voilà, j'ai tout ce qui est, bien sûr, mur et dalle. Donc, je me mets en 3D et automatiquement, j'ai mon mur ici qui a été dessiné. Donc, mais il y a un petit souci, et nous le voyons très bien, les murs qui sont au plancher, qui sont au rez-de-chaussée, n'atteignent pas directement ma dalle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me mets tout simplement en avant, je sélectionne tous les murs qui sont ici, je vérifie au rez-de-chaussée si tous mes murs sont sélectionnés, je viens dans la palette des propriétés, voilà, je viens dans la palette de propriétés, je vois la contrainte inférieure qui veut dire tout simplement le niveau inférieur, je sélectionne rez-de-chaussée et ensuite je viens sur la contrainte supérieure qui veut dire tout simplement le niveau supérieur, donc je viens ici, je clique tout simplement sur étage 1 et automatiquement tout ce qui est décalage sera fermé. J'attends qu'il se charge et automatiquement, vous voyez, j'ai bien sûr mon élément qui a été dessiné. Ça, c'est lorsque vous dessinez vraiment, que vous êtes au début, que vous ne connaissez pas encore comment faire, vous dessinez à peu près tous comme ça. Mais normalement, dans la réalité des choses, comment c'est modélisé? C'est modélisé de telle sorte à ce que, vu que ici, nous avons un plancher de combien? Nous avons un plancher de 2.5, donc 2.5. Ici, je vais sélectionner tout simplement. Je vais mettre ici sans contrainte et je vais mettre tout simplement, si je ne me trompe pas, 2.95. Et automatiquement, vous voyez, c'est directement au niveau du truc de la dalle. Donc, si je vais maintenant en 3D, là, c'est plus représentatif de ce qu'il devrait être normalement modélisé dans la réalité. Donc voilà, et nous allons terminer tout simplement par la terrasse qui sera tout simplement une dalle en béton. Donc je viens tout simplement pour la terrasse, je me place tout simplement à l'étage 2, je recommence avec bien sûr le niveau de base qui est tout simplement l'étage 1 et je vais dessiner tout simplement ma dalle d'en haut. Donc, qui sera tout simplement au niveau de l'architecture, un toit. Donc, c'est un toit, tout simplement. Disons que c'est un toit sur place. Je vais mettre, par exemple... Non, je vais mettre un plancher, c'est beaucoup mieux. Je vais mettre un plancher dalle, c'est beaucoup mieux. Pour notre projet, c'est beaucoup plus propre à ce qui a été vu sur, bien sûr, notre travail que nous avons réalisé sur SketchUp, sur Twinmotion, excusez-moi. Donc, nous venons tout simplement sur structure, plancher. Donc, je vais cliquer sur ça. Voilà. Je vais prendre comme ça. Voilà. Et voilà, je mets OK, je viens en 3D, voilà, c'est un plancher de 2.5, donc ici c'est 2.95, je mets OK, et je mets en 3D, et vous avez la modélisation de vos murs et votre dallage, et de vos dalles. Donc, je vous remercie d'avoir été jusqu'à la fin pour la première vidéo de notre formation. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire tout ce qui est fenêtres, portes et bien sûr murs pour tout ce qui est garde-corps, etc. Donc, vraiment, on va avancer plus en détail dans notre modélisation et nous allons paramétrer bien sûr nos murs pour que ça soit beaucoup plus illustratif pour notre projet. Vraiment, merci encore d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas surtout à nous mettre un like, un commentaire pour pouvoir booster la chaîne et la partager au maximum. Donc, je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. Bye!